C'est une information effectivement européenne. Entre 100 000 et 150 000 manifestants sont attendus demain en France, dont 15 000 à Paris. Et Reda Belladj, vous le connaissez, il est porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Les autorités craignent des débordements, notamment avec la présence de Black Bloc, des manifestants violents, vêtus de noir, placés en tête de cortège. Et notamment le 1er mai, j'ai l'impression, Reda Belladj, que ces dernières années, la journée la plus difficile pour la police a été régulièrement le 1er mai. Est-ce que je me trompe ? Oui, le 1er mai, il y a eu beaucoup de débordements. Je pense qu'on a ces images encore en tête et c'est ce qu'on craint, ces images des manifestations contre la réforme auxquelles, pour le coup, mon organisation syndicale a participé aussi, parce qu'on était contre cette réforme, la réforme des retraites, et vous aviez des images où vous voyez des policiers qui se font brûler comme des torches vivantes, des images où un policier prend un pavé, perd connaissance, on est obligé de le traîner, le protéger, pour essayer pour qu'il reste avec nous, si je puis dire. Et c'est des images qui ont énormément choqué nos collègues. Alors, ça n'a pas marqué les esprits parce que la société est peut-être divisée, mais en tout cas, ça a énormément marqué les forces de l'ordre. Alors évidemment, dans ces cas-là, on regarde ce qui va se passer à Paris. J'ai vu que le cortège de la manifestation a été publié ces dernières heures et que ce cortège partira de la place d'Italie et ira jusqu'à Place de la Nation. C'est un cortège d'ailleurs différent, me semble-t-il, des années précédentes, où régulièrement il empruntait le boulevard du Montparnasse. Et pour ceux qui connaissent un peu Paris, mais qui ont vu les images, ils se souviennent peut-être d'avoir vu dans la brasserie du Montparnasse, sur le boulevard du Montparnasse, cette brasserie très connue qui s'appelle la Rotonde, où régulièrement Emmanuel Macron va déjeuner, et qui était une cible pour les manifestants. C'était une cible et elle était protégée. Vous vous souvenez sans doute de ces images. Est-ce qu'il y a des trajets qui sont plus sécures que d'autres dans Paris? Est-ce qu'il faut voir peut-être ce trajet-là qui me paraît plus sécure, place d'Italie de la Nation, que de laisser les manifestants aller sur le boulevard Montparnasse où il y a beaucoup de commerçants? Alors je pense que pour le coup, il n'y a pas forcément de règles. On a vu aussi beaucoup d'images et c'est les craintes également au niveau de quand la plupart, 90% on va dire des violences, elles ont lieu à la fin de la manifestation. Et très généralement, place de la Nation, ça se passe pas forcément bien. On a encore ces images en tête aussi, sûr, avec ce fameux, cette grande place qui est bondée de monde avec des Black Blocs qui utilisent d'autres personnes, d'autres militants comme bouclier humain. Et donc pour nous, c'est très difficile de contenir la foule et de disperser les gens. Alors Bruno Retailleau est une cible déjà, donc j'imagine sa grande tension, parce que demain, il est clair que le moindre incident pourrait être monté en épingle. Écoutons-le, il a pris la parole ce matin, il était avec Sonia Mabrouk. Des contrôles vont avoir lieu dès ce soir. Nous ferons des contrôles aléatoires, en profondeur, pas seulement sur Paris, mais sur la couronne parisienne. On fouillera, etc. Dès ce soir, nous allons nous mobiliser parce qu'on sait très bien que les Black Blocs essaient d'installer un certain nombre d'objets qui sont des armes par destination, ils les camouflent, etc. Et demain, on ne tolérera rien. À la moindre violence, à la moindre dégradation, nous interviendrons de façon la plus ferme. Le 1er mai, c'est un point important. Chacun a le droit de manifester et on doit manifester tranquillement. Des appels à déborder le dispositif pour un 1er mai explosif sont relayés sur les réseaux sociaux, notamment par Richie Thibault, qui est collaborateur de la députée de la France Insoumise Ercilia Soudet. Des propos et des publications pour lesquels Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, avait saisi la justice au nom de l'article 40 pour des faits susceptibles de relever de la provocation à commettre des violences et des dégradations. Je ne sais pas si monsieur Richie Thibault est interdit ou pas demain de manifestation. Je ne sais pas si vous le savez ou non. On ne sait pas encore. Je sais qu'il doit se présenter dans un commissariat, donc on va voir ce que ça va donner, s'il doit pointer, s'il va être poursuivi, je ne sais pas. En tout cas, les policiers demain qui vont être sur le terrain, ils sont d'une certaine manière en danger parce qu'ils peuvent être attaqués par ces manifestants et c'est l'occasion une nouvelle fois de leur tirer notre coup de chapeau et notre soutien surtout parce que c'est un métier. Ces journées-là, j'imagine, ce soir, ils vont dîner en famille avec leur épouse, avec leurs enfants et ils vont peut-être partir demain
lendemain avec la boule au ventre pour simplement sécuriser ce qui devrait être une journée sans problème, une manifestation pour la fête du travail. Oui, en fait, ils sont là pour... vous avez les gens qui vont demander... puisqu'on est un pays où, quand même, il y a une liberté d'expression. Et les gens on va être là pour protéger ceux qui ont déclaré leur manifestation, tout simplement. Et on va être là pour dissuader et réprimer ceux qui veulent que cette manifestation se passe mal, ceux qui veulent blesser les manifestants, ceux qui veulent détruire le mobilier parisien ou à Nantes ou dans d'autres villes en tout cas. Et ça va être notre mission première. Et pour nous, c'est très difficile, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur. Dès ce soir, il y aura un parcours de reconnaissance parce que la spécialité des Black Blocs, c'est de dissimuler des objets qui peuvent leur permettre ou des armes par destination qui peuvent leur permettre de s'attaquer au mobilier ou aux forces de l'ordre. On va refaire la même chose dès demain matin également. Et écoutez, on va contrôler en banlieue. Je trouve que c'est une bonne chose. On l'avait fait pendant un moment sur les gilets jaunes. On avait le sentiment pour les collègues que c'était une chose très positive. On ne comprenait pas que des fois ce soit pas fait, que dès la banlieue, en fait, dans les RER, dans les transports en commun, on commence déjà, grâce à des articles qui nous permettent de contrôler les identités, de déjà faire un premier filtre, de procéder à des interpellations ou d'isoler certains individus qui sont fichés S pour éviter que justement ils se rendent sur ces manifestations. Et bien sûr, dans Paris, ce sera le cas aussi au niveau des contrôles. Il est 11h53, vous êtes sur Europe 1. Reda Belladj est avec nous, il est porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Une dernière chose, Reda, et c'est toujours difficile pour vous peut-être d'aller sur ces sujets-là, parce que vous, par définition, vous ne faites pas de politique, mais vous êtes musulman et vous voyez peut-être qu'aujourd'hui, il y a une instrumentalisation, une récupération parfois de la France insoumise auprès des musulmans après le dramatique événement de la semaine dernière, la mort de Aboubacar Cissé. Hier, il y avait une prise de parole, une conférence de presse où l'oncle de Aboubacar Cissé était présent, et puis il y avait des hommes politiques qui étaient là, monsieur Olivier Faure, madame Tondelier, et puis effectivement du personnel de la France Insoumise. Comment le musulman que vous êtes vit-il cette tentative de récupération et d'instrumentalisation qui peut exister du pouvoir politique? Et je sais, forcément, en posant cette question, je le rappelle, vous êtes porte-parole d'un syndicat de police, c'est difficile forcément pour vous de vous exprimer sur un sujet politique, mais je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Je pense que ces gens, ils font plus de mal, enfin moi c'est mon avis, j'ai d'origine marocaine, comme disait le roi Hassan II, paix à son âme, il disait que les Marocains exercent leur religion, ils se basent sur les fondamentaux de la religion, c'est-à-dire que vraiment c'est un islam qui est très 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 modéré, et je pense que pour moi, une religion, ça se partage, ça s'impose pas. Malheureusement, dans la société d'aujourd'hui et en France, peut-être qu'il y a des choses on a laissé peut-être trop de choses, pas de liberté, mais on a laissé trop de radicalisation se mettre en place, et en prétextant une liberté, justement. Après, c'est une question d'éducation. Voilà. Aujourd'hui, dans la société actuelle, les gens sont malheureusement, dans certaines religions, sont éduqués sur les réseaux sociaux. Nous, on a eu la chance d'avoir des parents qui sont venus grâce à l'immigration, parce que c'était une opportunité pour eux de venir en France. Donc eux, ils nous ont appris à nous intégrer. Et voilà, le vendredi à l'école, on mangeait du poisson, on se plaignait pas, hein, c'était comme ça. Et puis voilà, on n'avait pas des mosquées. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'époque, vous n'aviez pas de boucherie halal partout. Moi, j'habitais dans le 95, il fallait aller jusqu'à Argenteuil pour acheter de la viande halal, par exemple. Vous aviez pas des mosquées partout, vous aviez pas de salles de prière partout. Et on a l'impression qu'avec le temps, ce qui est dommage, c'est que on a mis plein de dispositifs en place. La France a été l'islam a été reconnu comme deuxième religion en France, pour le coup par la droite, il me semble. Et au final, on a l'impression que plus on a donné, plus ça suffit pas. Et puis, on a l'impression que les gens se radicalisent. Mais je pense qu'en tout cas, les gens qui ont une bonne éducation, et qui ont les bons repères, et qui font des efforts, et qui se victimisent pas, eux, ils restent très prudents et nuancés dans leur pratique. Et vous savez, vous avez des mosquées où on vous dit la religion, c'est à la maison. Moi, c'est plus ça. Je pense qu'il faut pas se faire remarquer, respecter surtout les origines culturelles et religieuses de notre beau pays, la France.
Eh ben merci beaucoup Reda Belladj pour ces mots, et je pense que c'est important que les musulmans prennent la parole et s'expriment sur ces sujets-là, et notamment montrent leur opposition qui peut exister dans le monde musulman à la prise de parole de la France insoumise. Vraiment merci beaucoup Reda Belladj. On va marquer une pause, il est 11h57.